On se retrouve ici chez Catherine pour un soin énergétique. Vous allez voir, c'est très intéressant parce que Catherine travaille depuis de très nombreuses années et puis on va pouvoir voir les effets thérapeutiques avant et après une séance avec Catherine. Bonjour Philippe. Bonjour Catherine, tu vas bien? Bien et toi? La forme? Bah écoute, la forme oui, non, on verra bien ce qui se passe à la suite de ton soin en tout cas. D'accord, volontiers. Merci. On va y aller? Je suis content que tu m'accueilles aujourd'hui en tout cas pour me faire un soin. Avec plaisir. Et merci. Quand même quelque chose qui m'intéresse, qui m'interpelle depuis un certain temps, c'est la manière dont tu travailles. Parce que moi je sais, ce qui m'intéresse c'est l'énergie évidemment, mais je voudrais savoir, puisque les effets thérapeutiques sont manifestes quand tu travailles sur moi, mais je voudrais savoir précisément, est-ce que c'est indiscret de te demander qu'est-ce que tu fais exactement? Et puis juste avant, évidemment, tu vas te présenter, nous dire qui tu es et quelle pratique tu fais exactement. Oui. Alors, moi je m'appelle Catherine Delay, je fais des massages énergétiques. Donc ma base c'est vraiment le toucher qui va être bienveillant et qui va venir travailler sur des méridiens d'acupuncture. Donc en fait je vais venir en massage mais aussi en drainage, soit avec les mains, soit avec un appareil pour vraiment venir drainer avec un système de ventouse pour faire circuler les toxines qui sont au niveau tissulaire et ainsi permettre à l'énergie de mieux circuler. D'accord, ok. Et donc c'est comme ça que ça me fait du bien alors, c'est que des toxines se libèrent du corps, c'est ça? Alors il y a d'une part des toxines qui vont se libérer. J'accompagne quand même le massage aussi d'huiles essentielles qui vont avoir un effet thérapeutique. Donc imaginons que je vois que le foie a des soucis, forcément mes huiles essentielles vont être adaptées et vont participer aussi au bien-être. Il faut savoir que les toxines, elles sont physiques, mais elles sont aussi émotionnelles et mentales. Donc par le massage et le drainage, et en acupuncture aussi, on connaît, il y a toujours un lien entre le corps physique et toute l'entièreté de l'être en fait. Donc on va automatiquement jouer sur les différents niveaux. D'accord. Au niveau du massage, en fait, on agit plus sur les méridiens tendinomusculaires. Donc en médecine acupuncture, tu as des points d'acupuncture avec l'énergie qui circule sur les méridiens où on va positionner des aiguilles d'acupuncture. Moi je travaille avec un autre appareil pour stimuler avec l'électricité. Par contre en massage tu travailles essentiellement sur le tendinomusculaire, donc sur le tissu, et en libérant le tissu tu vas améliorer la circulation d'énergie dans tous les méridiens ou sur des zones de méridiens plus spécifiques, par exemple au niveau du dos, au niveau du dos, et tu as tous les points chus qui sont des points de grande énergie, et donc le tout va participer qu'il y ait un rééquilibrage. Tu vas avoir une détoxination mais en même temps un équilibrage de l'énergie. Ça c'est le premier volet de mes soins. C'est d'abord voir au niveau physique, essayer de rétablir, et puis j'ai une deuxième partie dans le soin où je vais venir dans le côté plus subtil, au niveau de venir dans les auras, dans les différentes enveloppes des corps d'énergie. Et donc là aussi je vais harmoniser, ce qui va faire qu'il y a un ensemble, tu as un corps physique, mais tu vas être relayé à toute ton énergie, je dirais globale, de tous tes champs d'énergie. D'accord. Et donc en fait dans ces champs d'énergie, on parle aussi de chakras. Voilà. Tu travailles ça aussi? Je travaille ça aussi. Alors c'est quoi un chakra? Alors un chakra, il faut savoir qu'en Inde il y a quand même il y a beaucoup de chakras. Il y a 7 chakras principaux qui sont répartis en avant, mais aussi qui diffusent à l'arrière, parce que souvent on ne voit que l'avant en fait au niveau des chakras, qui correspondent aussi bien à des organes que à, par exemple, le plus connu est le plexus qui est en relation avec les émotions. Ou le troisième œil, dont on connaît aussi son action, vraiment la claire vision des choses. Donc ce sont des roues d'énergie, on pourrait dire, qui doivent vibrer pour moi de manière harmonieuse. Rien ne sert d'avoir un troisième œil qui fonctionne très fort si en bas les premiers chakras n'ont pas d'énergie. D'accord, tout à fait. Tout ça est en lien en fait. Tout ça, et voilà, ils sont tous en lien et il faut qu'ils soient harmonieux en fait. Et donc lorsqu'il y a un déséquilibre au niveau d'un chakra, eh bien c'est comme si l'énergie part un peu de travers, en fait, dans un sens ou dans un autre. D'accord. Et donc en fait c'est ça un peu le fait qu'on peut parfois, tu sais, être à côté de ces pompes comme on dit chez nous. Est-ce que c'est ça en fait quand un chakra ou l'aura n'est pas équilibré? Pour moi c'est plus d'abord l'aura en fait. C'est comme si tes différents corps vont sur un côté ou sur l'autre, et essentiellement souvent chez la plupart de nous occidentaux, je dirais, sont trop vers le haut et ne viennent plus en connexion avec la terre. D'accord.
Et là, c'est une des premières choses à vérifier quand quelqu'un a un mal-être ou a eu un émotionnel et un psychisme, des chocs par exemple. D'accord. C'est d'aller vérifier si ses auras sont bien centrées. Et après, on pourra aller vérifier au niveau des chakras. Par exemple, effectivement, s'il y a eu une grosse émotion, le plexus peut être en difficulté. Mais il faut d'abord remettre un petit peu les yeux en face des trous. D'accord. C'est-à-dire par rapport à ce qui... Se réaligner, c'est ça? Se réaligner, voilà. Se réaligner, ça c'est le bon terme. C'est le bon terme. Donc la pratique aujourd'hui, alors si en quelques mots tu devrais te décrire aujourd'hui, Oui. c'est quoi? C'est énergéticienne, c'est... Alors moi je dis massothérapeute D'accord. et énergéticienne. Massothérapeute et énergéticienne. Parce que mon travail principal c'est le toucher. D'accord. D'accord. Mais c'est pas juste un massage bien-être, c'est un massage thérapeutique donc et énergétique puisque je travaille sur les structures que les Chinois nous ont proposées, Oui. mais aussi au niveau de tout l'hindouisme en fait où on a parlé en Ayurveda de toutes les techniques dans les auras. Donc la physiologie, le corps, indissociable de l'énergie, de l'aura, des chakras. Voilà, tout à fait. Et de l'esprit et du mental. Et de l'esprit, des mentales, des émotions. Et des émotions. Voilà. Ok, bah écoute, super Catherine, j'ai impatience que tu me fasses ce soin, Oui. et on se retrouve tout à l'heure à la fin du soin, en tout cas pour vérifier avec le Cardiome Orient les effets thérapeutiques. Merci Parfait. Catherine. Merci. On commence l'analyse? D'accord. Merci, Parfait. super. Eh bien voilà Catherine, on vient de terminer le soin. Oui. C'était super. Merci, je me sens aligné, beaucoup plus centré. Comment dirais-je, je respire mieux. Je sens une plus grande amplitude ici. D'accord. Est-ce que tu t'avais constaté quelque chose? Oui, il y avait une grande pression pour moi dans la zone pulmonaire. Vraiment, on sentait que c'était plus étriqué, je dirais. Et donc, effectivement, en massage, j'ai quand même travaillé le méridien poumon qui a permis de vraiment d'ouverture à ce niveau-là aussi. J'ai quand même travaillé en massage ton méridien du foie, qui sont les deux grands mouvements. En fait, le foie, c'est le début de l'énergie, d'accord? Oui. C'est le mouvement d'expansion. Et le poumon, c'est le mouvement, je dirais, d'intériorisation. Donc, quand même, j'ai travaillé sur ce balancier on va dire, de début de mouvement et de repli. Donc, voilà, ça va pouvoir peut-être te guider. Alors, bah, écoute, on va maintenant vérifier ce que l'appareil en pense, parce que lui, il n'est pas comme nous. Il n'a pas d'émotion, il fait une mesure qui est scientifique, on va dire, puisque c'est un électrocardiogramme un peu sophistiqué. Et on va en tout cas voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on a un index de tension. Donc moi, j'avais fait une mesure avant de venir te voir ce midi. On a un index de tension, donc rapidement, la tension, c'est la tension qui est exercée sur le muscle du cœur, le myocarde. Et donc, quand on est un peu stressé, comme moi parfois, on a effectivement on pourrait dire une énergie yang, mais un peu constrictif, comme ça, qui contracte un petit peu. C'est ça que tu as ressenti? Oui, tout à fait. Et c'est ce que je percevais avant mon soin, en tout cas. D'accord, oui. D'accord, donc on a une tension. On a une tension, une pression comme ça. Oui. Ouais. Et là, ce que je constate, c'est en tout cas que cet index de tension est passé de 118 à 47. L'index de tension doit être idéalement entre 10 et 100. Et effectivement, de 118 à 47, j'entre à nouveau dans les normes. Ok. L'index d'équilibre végétatif, l'idéal c'est entre 35 et 145. Ce sont des chiffres évidemment définis par le logiciel de manière certes scientifique et calculée. De 217, je passe à 82. Et donc on le voit ici, on a plutôt un équilibre, un index d'équilibre végétatif qui tend entre très bon équilibre végétatif, le cardiome est très visuel, à équilibre végétatif optimal. On va maintenant passer vers une autre fonction que moi j'affectionne particulièrement, qui est la pyramide énergétique. D'accord. Alors la pyramide énergétique, l'idéal des ressources est entre 150 et 600 et je suis ici à 144, donc en dessous par rapport à mon âge biologique, en dessous de ce qui normalement doit être dans les normes, puisque l'appareil possède une étude de 10 000 cas sur des tranches d'âge différentes.
Et ce qu'on constate, c'est que là, j'ai quand même une belle progression. Je suis passé à 253 au niveau de mes ressources énergétiques globales. Et paramètre très important dans le cardiome, c'est que là, il me dit que c'est un déséquilibre énergétique avant de venir te voir vers midi. Donc, j'ai un déséquilibre énergétique. Et maintenant, je suis à 1,24 dans les normes. Je suis dans un équilibre énergétique. Alors, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Donc, en gros, j'étais peut-être un petit peu dans une énergie yang, donc rangé dans un domaine qui est un peu stressé, on l'a vu. J'étais un peu en orthosympathique-autonie. L'orthosympathique, c'est tous les mouvements du corps. C'est un peu l'accélérateur, quoi. Mais là, c'est un peu trop accéléré. Et du coup, on retrouve non seulement une énergie mieux répartie, et en même temps, donc un équilibre énergétique. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que finalement, parfois, les gens vont un petit peu vers le yang, l'orthosympathique, trop d'action. C'est un peu ce qu'on nous demande aujourd'hui dans la société. Et que effectivement, avec les soins comme tu procures, ou le yoga, le tai chi, eh bien, on va aller vers plus un mouvement yin. Et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Après, le corps, il revient à l'équilibre, c'est ça? Oui, en fait, là, on a permis, si tu veux, qu'il y ait une harmonisation des mouvements. Il faut du yang, mais là, pour l'instant, on t'a vraiment reposé. Donc, ça a une énergie beaucoup plus yin qui va faire que tu vas te rassembler et qu'après, tu vas pouvoir redémarrer dans un yang beaucoup plus, je dirais, harmonieux. D'accord. Donc, cet équilibre, finalement, yin-yang… bien sûr, il est important. Il est important. Les Chinois, c'est quand même… alors, c'est plusieurs millénaires, la médecine chinoise. Donc, c'est intéressant, en tout cas, soit de se former, soit de prendre des documents pour… alors, c'est quand même complexe l'étude de la médecine chinoise, je pense. Toi, tu en as fait pas mal. Moi, j'ai fait une école d'acupuncture et effectivement, c'est chinois en fait. C'est chinois, mais ça marche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le résultat. Voilà, tout à fait. Alors, on va passer maintenant dans un autre registre qui est l'état psycho-émotionnel. Et donc, on constate que la norme étant entre 50 et 100%, je suis à 62 à midi avant de venir te voir. Et je suis tout juste, on va dire, à 62. C'est un état équilibré. Mais on va voir qu'à la suite du soin que tu m'as procuré, en tout cas, c'est ce que je sens. Je me sens, en tout cas… c'est pas le terme de faire face aux émotions, mais je sens que les émotions auront moins d'impact sur moi. Voilà. Et c'est peut-être un peu ce qui illustre l'appareil, c'est que je passe de 62 à 78. Oui. D'accord. Je pense que c'est tout à fait logique. À partir du moment où tu rééquilibres l'énergie, tu n'es plus dans une réaction habituelle, c'est-à-dire ton corps n'est plus dans des défenses non-stop ou repartir dans une excitation, etc. Il y a quelque chose de beaucoup plus posé, de beaucoup plus construit. Et donc, au niveau de ton état émotionnel, il va être beaucoup plus stable. D'accord. Donc, moi, je pense que c'est ça qui est vraiment traduit. Qui est illustré. Super. On va passer maintenant au niveau… Alors ça, c'est quand même assez extraordinaire parce que bon, je fais aujourd'hui 45 ans, mais oui. Et l'appareil, donc, à midi, me dit c'est très bien, Philippe, parce que tu fais moins 2 années. C'est-à-dire que mon véritable âge biologique pour l'appareil est de 43 ans. Donc ça, c'est déjà sympa. Par contre, après un soin énergétique, là, je passe carrément de 45 à 34 ans. Alors, tu imagines, si je viens de voir matin, midi, soir, est-ce que je ferais mes 34 ans tout le temps, biologiquement en quelque sorte, puisque si on arrivait à stabiliser en quelque sorte ce niveau d'énergie, je dirais, harmonieux, est-ce que tu penses qu'effectivement ces techniques orientales, finalement, c'est génial parce qu'elles viennent expliquer en quelque sorte, et aujourd'hui avec un appareil cardiome, scientifiquement, en quelque sorte, on explique l'énergie et la force de ces disciplines orientales. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi je pense que c'est quelque chose qui est intéressant, qui est vraiment là pour lutter contre le vieillissement et de vieillir en harmonie, je dirais, en énergie, et ne pas être, je dirais, comme on voit beaucoup de personnes vieillissantes, mais complètement refermées. Non, c'est vraiment vivre avec un système d'articulation qui va rester souple, avoir une jeunesse d'esprit aussi, en fait. C'est vraiment venir ralentir mais réharmoniser la personne pour qu'il reste toute cette souplesse et non cette rigidification qui vient avec l'âge. D'accord. Puisque je dirais, si on regarde les Chinois, ils ont beaucoup fait tous les exercices je dirais, de tai chi ou autres, et le but c'est vraiment de rester dans cette souplesse physique mais aussi dans la souplesse mentale. D'accord, les deux sont liés en quelque sorte. Donc il y a le
psychosomatique, c'est-à-dire que mes pensées négatives peuvent produire des toxines, on le voit, il y a de l'acidose qui est déversée dans les tissus. Et puis il y a le somato-psychique, c'est-à-dire que si je me sens mieux dans mon corps, je me sens mieux dans ma tête? Oui, ça va dans les deux sens. D'accord. En fait, en médecine chinoise, par exemple, si on prend l'émotion du foie qui est la colère, oui. Une colère va venir déséquilibrer l'énergie du foie et éventuellement provoquer des maladies ou des symptômes. Mais la même chose, un foie qui ne va pas bien, la personne va être beaucoup plus colérique. Donc en fait, les Chinois ont vraiment fait le lien entre les émotions et le corps et les organes. Et ça va dans les deux sens en fait. J'ai une petite anecdote d'un patient qui était un homme d'affaires et qui avait un foie assez chargé, on va dire. Oui, ils ont des foies chargés, les hommes d'affaires. Et après avoir commencé une cure un peu de nettoyage, il avait une petite âne de foie après son repas de midi. Et au début, il avait demandé à son assistante, son secrétaire, de lui préparer. Et en fait, elle a vu les résultats assez vite sur son comportement de l'après-midi. Et donc après, il n'avait plus besoin de demander. Il avait sa tisane. Il avait remarqué que voilà, il y avait vraiment un effet sur toute son humeur en traitant le foie. D'accord. Donc finalement, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'avec des plantes, parce que je sais aussi que tu vas faire un travail naturopathique, avec des plantes bien ciblées, bien conseillées. Ici, donc, manifestement, on avait une personne qui exprimait certainement un blocage au niveau du foie, avec une énergie trop yang, avec une énergie de colère, et donc avec une plante bien ciblée, on peut vraiment résoudre un problème sous-jacent, un challenge qui dure depuis un certain temps. Eh bien, en tout cas, on va aller voir maintenant la conclusion de l'appareil en question, et puis on constate donc l'index d'équilibre de la régulation végétative, donc l'équilibre ortho et parasympathique s'est amélioré de 57 à 95%. L'index de régulation hormonale, puisqu'on sait que tout ça est lié, bien évidemment. En psycho-émotionnel, on vient d'en parler, on est passé de 62 à 78%. Et effectivement, ce niveau d'adaptation, donc cette capacité de réaction face aux événements, aux émotions, aux perturbations extérieures, peut-être même un aspect physiologique, une infection, eh bien notre physiologie, notre énergie a beaucoup plus de force et de puissance pour en tout cas intervenir à bon escient, au bon endroit. Oui, tu es vraiment passé de 40% à 74%, donc ça a vraiment presque doublé en fait ton niveau d'adaptation. Voilà, le tout maintenant c'est de stabiliser ceci, de rester, et ça c'est surtout le conseil principal de ce jour, c'est en tout cas de bien s'alimenter, bien respirer et surtout garder la pensée positive, rester positive. Ça va vous permettre finalement de mieux appréhender la vie, de mieux gérer les émotions. Tu voudrais ajouter quelque chose, Catherine? Et prendre soin de vous. Soyez heureux et prenez soin de vous. Voilà. À bientôt, Catherine. À bientôt, merci.